Quand j'étais plus jeune, une des choses qui m'impressionnait le plus, c'était de voir les trucs des magiciens et de savoir comment ils réussissaient à nous éblouir, à venir piquer notre curiosité, à venir chercher des sensations fortes. Puis c'est le fun parce qu'en Beauce, on a tout un magicien. C'est 25 ans de carrière déjà. C'est Jimmy le magicien, Jimmy Lessard. Salut Jimmy, comment ça va? Ça va bien. Toi aussi, Gabriel? Ça va très bien. Jimmy, de ton côté, comment t'es devenu magicien? Pourquoi la magie, c'est venu te chercher, ça? Moi, depuis que je suis jeune, on dirait que j'ai tout le temps été là-dedans. Ça m'a tout le temps fasciné quand je voyais des spectacles. J'étais jeune, mon grand-père me sortait des pièces de monnaie des oreilles du nez. Déjà là, ça me fascinait. Par la suite, je savais pas lire. Mon père me faisait des tours d'un petit livre de Mickey Mouse qu'on avait à la maison. Ça me fascinait déjà. Et puis, à 15 ans, je présentais mon premier spectacle au salon de pastoral que je m'étais fait prêter à mon école. C'était devant mes amis. J'avais fait imprimer des petits billets que je leur avais donnés. Et puis, c'est ça fait 25 ans que j'ai fait mon premier spectacle et que ça l'a toujours continué depuis ce temps-là. Là. La première fois que tu as monté sur les planches, là, est-ce que tu étais nerveux? Est-ce que tu t'es dit, Colin, qu'est-ce que je fais là? Je vais-tu manquer mon coup? Vont-tu rire de moi? Je vais-tu réaliser tous mes tours du premier coup? Comment tu te sentais? Ben la première fois, c'est ça, c'était au salon de pastoral, c'était devant mes amis. Puis je pense que faire ça devant sa famille et ses amis, c'est comme le pire public. mais tu sais, ça l'avait super bien été. Les gens avaient été impressionnés, ça l'embarquait. Mais oui, j'avais comme pour la première fois vécu comme vraiment un stress. Intense là, mais j'avais appris là par la suite, j'avais participé à un concours, j'avais 17 ans, c'était l'artichaut à mon école secondaire, puis j'avais gagné le premier prix. C'était la première fois que je présentais ça devant un autre public que ma famille et mes amis. Puis le premier spectacle, les spectacles que j'avais présentés devant mes amis m'avaient bien servi. Puisque j'ai gagné le premier prix, puis là, il y avait comme 700 personnes dans la salle, c'est que c'était assez impressionnant, mais oui, puis quand tu présentes des concours, c'est encore plus stressant aussi que des spectacles comme devant un public normal, là, qui viennent pour te voir, là. L'école est un beau tremplin, justement. Ça offre des possibilités comme ça de se présenter devant une foule en spectacle. Mais selon toi, c'est quand vraiment là, que Jimmy le magicien a pris forme, entre parenthèses? Le premier spectacle là, que les gens sont venus te voir, ont décidé de payer pour découvrir Jimmy le magicien, puis qu'ils ont fait « Wow, le gars a vraiment un talent fou ». Ça s'est fait graduellement. Il y avait le spectacle que je viens de parler, là, l'artichaut, j'avais gagné le premier prix. Fait que à partir de là, bon, les gens avaient commencé à m'engager pour présenter un spectacle d'une heure et quart, sauf que moi, je me rappelle, j'avais pris les contrats, puis j'avais comme à peu près un spectacle, à peu près 5 minutes de montée, là, c'était le numéro que j'avais fait au concours. Fait que je m'étais comme dépêché en dedans de 3 mois à monter un spectacle, et puis les gens avaient aimé ça, fait qu'à force de faire des spectacles, les gens m'engageaient. Puis par la suite, en 2003 aussi, j'avais 23 ans, j'avais participé à un autre concours, c'était au Stade olympique, le concours Magie Illusion pour présenter au Salon des sciences occultes. J'avais gagné le premier prix, là encore une fois. Ça fait que c'était au Stade olympique, c'était de quoi d'assez gros. Fait que là, j'avais fait parler beaucoup de moi. Fait que encore là, les gens m'engageaient. J'ai par la suite aussi organisé moi-même des spectacles que je vendais des billets, je remplissais tout le temps mes salles. Ça allait bien. Fait que ça s'est fait graduellement là pour revenir à ta question là. All right. Côté type de magie, qu'est-ce que tu aimes le plus pratiquer? Ceux qui t'ont jamais vu en spectacle, ceux qui aimeraient te découvrir, ton type de magie, ça serait quoi? Ben, autant que je fais de la magie présentée en humour, qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est les numéros de grande illusion. C'est vraiment avec ça que j'essaie de me différencier. Il n'y a pas beaucoup de magiciens au Québec qui présentent ce type de numéro-là de grande illusion. C'est ce que j'aime aussi. Puis quand tu commences à travailler des grandes illusions aussi, tu t'aperçois
que c'est pas la même chose pratiquer un numéro de magie tout seul chez vous, dans ton salon, devant ton miroir, là, quand tu veux présenter un numéro de grande illusion, mais t'as beaucoup de matériel à transporter, à sortir. Faut que tu aies une équipe avec toi pour répéter avec ton équipe, ton assistante. Là, tu t'aperçois que c'est comme beaucoup plus de travail, là, je dirais, là. Tu sais, tu parles de grande illusion. Pour ceux qui se demandent c'est quoi une grande illusion, c'est-tu, je sais pas, exemple, mettons, la femme dans la boîte qui se fait couper les jambes ou quelque chose du genre, à quoi ça ressemble? Oui, dans le milieu de la magie, quand on parle de grande illusion, c'est vraiment les numéros qui sont avec du matériel plus gros, là, souvent qui impliquent au moins une assistante. C'est vraiment des numéros plus gros, là. OK. Ton assistante, c'est également ta copine. J'ai le goût de t'entendre là-dessus. Ça a commencé quand, votre relation, justement, on va dire professionnelle, qu'elle a décidé de se joindre à toi puis que vous faisiez équipe? Puis la deuxième question, en sous-question un peu, comment c'est de travailler avec sa blonde? OK. Moi, nous autres, ça fait 14 ans qu'on est ensemble puis qu'on fait ça ensemble aussi. Là, ça faisait à peu près dès le début, je l'ai introduit là-dedans. Je faisais ça avec une de mes amies, puis elle était pas aussi passionnée que moi, c'est que j'avais introduit ma blonde, j'avais comme des spectacles qui s'en venaient, j'avais besoin de quelqu'un, puis elle, je voyais déjà qu'elle avait la passion, puis que ça la faisait triper, fait que ça va super, nous autres, ça va super bien, là, sérieusement. C'est sûr, on s'obstine, mais c'est tout le temps pour dans le but de s'améliorer, puis d'essayer d'améliorer le spectacle, puis de faire une belle présentation, là, ça. OK, ben mettons qu'on s'amuse ensemble. Là. Mettons, il y a une chicane avant avant le spectacle, puis il faut que tu lui coupes les jambes. As-tu plus peur ou... Non, je pense qu'elle me fait confiance, là. Non, c'est correct. Là, on pratique tellement puis on répète tellement que c'est ça, on essaie de voir à toute éventualité. Là, c'est sûr que tout le temps arrivé un imprévu, mais on a été bénis jusqu'à maintenant. Là, on n'a pas eu de grosses affaires. Ça a tout le temps bien été, là, je dirais. Faisons une comparaison boiteuse, mais est-ce que la magie, c'est un peu comme la lutte dans le sens que oui, c'est peut-être arrangé, mais en même temps, il y a toujours un danger? Oui, c'est ça. Souvent, mettons, on fait des numéros qui n'ont pas nécessairement l'air dangereux, mais oui, on peut se blesser. C'est quand même assez physique aussi. C'est tout le montage puis trimballer le stock avant un spectacle aussi. C'est sûr, encore là, il nous est jamais rien arrivé, puis on essaie de limiter les risques là, en se pratiquant comme il faut, tranquillement quand on se pratique. C'est surtout quand on répète un nouveau numéro, qu'on ne sait pas encore trop tôt comment faire, que là, ça peut être peut-être plus dangereux, mais j'aime bien ta comparaison avec la lutte. Puis c'était comme une comparaison que je faisais déjà moi-même. Okay. De sorte que c'est familial, c'est arrangé, c'est un petit peu le même genre de public. C'est comme la lutte aussi, ils ont comme tout un ring à monter. Moi, c'est un petit peu la même chose avec les équipements de scène. Oui, on peut comparer ça avec la lutte, je te dirais. OK. Les numéros les plus dangereux que tu as fait, peut-être en nommer peut-être 1, 2 ou 3? Je me spécialise pas nécessairement dans des numéros dangereux. C'est sûr, j'ai des numéros, mettons, comme je fais la guillotine, mais c'est pas dangereux. C'est un numéro que je présente d'une manière humoristique. C'est plus un numéro drôle que dangereux. J'ai un autre numéro comme des boîtes à épée, des choses comme ça, mais ça peut avoir l'air dangereux, mais ça ne l'est pas réellement. Puis, je n'ai jamais fait de numéros là, réellement dangereux, comme dans l'eau, des choses comme ça. C'est pas là-dedans que je me spécialise. Là. C'est comme je t'ai dit juste avant. Des fois, on vient quasiment après se faire mal en faisant des numéros qui sont pas dangereux. Que j'ai pas nécessairement le goût de mettre ma vie en danger juste pour faire un numéro de magie, puis après ça, m'en ressentir le reste de ma vie. Mais je dis pas que je le ferai jamais, là.
l'intérêt est quand même là, mais j'en ai jamais vraiment fait, là. OK. Toujours en quête d'adrénaline, magicien, je pense que c'est un peu comme ça. Encore une fois, il y a un beau parallèle à faire avec la lutte. Y a-t-il des numéros là, qui s'en viennent bientôt, des numéros sur lesquels tu travailles, que tu peux peut-être dévoiler? Oui, je veux pas trop dévoiler les punchs, mais j'ai un nouveau numéro. C'est un numéro classique, mais moi je l'ai tout. J'ai travaillé là peut-être 5 ans dessus pour. Dans le fond, l'effet c'est que Chantal, ma blonde, mon estampe, passe au travers de mon corps. OK. C'est un numéro qui existait déjà, mais moi j'aimais pas l'effet classique de sorte que je veux pas trop dévoiler, mais ça avait de l'air comme arrangé avec le gars des vues, puis c'était caché. Puis moi j'ai comme tout reconstruit le numéro de A à Z. Là, c'est ça, je travaillais à peu près 5 ans là-dessus. C'est comme vraiment un nouvel effet. C'est clean. C'est vraiment impressionnant. Là, on a vraiment tout refait le numéro pour les autres magiciens ou les gens qui connaissent le milieu de la magie. Quand ils vont nous voir présenter le numéro, vont vraiment voir que ça a été beaucoup amélioré comparativement à l'original. Là. C'est plus du tout le même numéro. Là. Qu'est-ce que Jimmy aujourd'hui dirait à Jimmy, celui qui a commencé dans le temps? Je pense que je dirais calme tes nerfs un peu, tu peux être moins stressé. J'étais vraiment quelqu'un de... J'étais stressé, je prenais ça beaucoup à cœur au début, puis je prends ça encore à cœur, mais c'est sûr aussi, bon, j'ai plus d'expérience que j'en avais au début, mais ça me stresse un petit peu moins que ça me stressait au début, là, je dirais. OK. Le plus grand magicien, ton idole, ça serait qui? Moi, actuellement, un que j'admire beaucoup, il n'est pas nécessairement beaucoup connu du grand public, mais c'est Hans Klock. OK. Ce magicien-là, qu'est-ce qu'il fait comme sorte de magie? Peut-être nous en parler un petit peu pour ceux qui ne le connaissent pas nécessairement. OK, c'est ça, c'est de la grande illusion, lui aussi. C'est un petit peu le genre de numéro là que je présente puis que j'aime là. C'est des grandes illusions, sans que ce soit des méga illusions là. C'est les gens peuvent aller le voir sur internet là. Son nom c'est Hans Klock avec un H. C'est un magicien qui est à Las Vegas. Je crois qu'il est tellement. Il avait déjà fait ça pendant un petit bout avec Pamela Anderson. OK. Les gens peuvent aller le voir. Là. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Ça me dit un qui m'impressionne là par sa présentation, puis la manière qu'il bouge, sa mise en scène aussi, sans que ce soit comme trop exagéré. Là. Qu'est-ce qui est plaisant là-dedans, c'est qu'on développe chacun notre style personnel. Là. Puis moi, mettons, comme quand j'étais jeune, j'avais comme idole pas juste des magiciens, mais tu sais, j'écoutais de la musique, mettons, comme Alice Cooper, puis Black Sabbath, puis Kiss, puis Ozzy, puis ces groupes-là, puis de là que moi j'avais le goût de faire un petit peu comme eux autres, puis de me maquiller pendant mes spectacles. Jimmy, félicitations pour les accomplissements jusqu'à présent et bonne chance pour le futur. Je suis convaincu qu'on n'a pas fini d'entendre parler de toi, puis on va te souhaiter minimum un autre 25 ans. Bon, ben merci beaucoup.